Au départ. Quand on est obligé de passer par des courses de sélection, c'est toujours assez stressant. C'est vrai qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. On peut passer à côté d'un tir. Là, en plus, on est en altitude, on est abaissant à 1800 mètres d'altitude. Donc les organismes, des fois, ne réagissent pas vraiment comme on veut. Donc c'est assez... voilà, le début de saison pour un athlète, même un athlète confirmé, est toujours assez stressant parce que même si on a bien fonctionné l'hiver d'avant, il y a eu une phase de préparation et on manque de repères et on ne sait pas trop où se situer par rapport à nos adversaires. Donc il y a quand même une grosse notion de stress et un petit peu d'incertitude dans le fond des pensées de nombreux coureurs. Ça se court. Sophie arrive avec moi. Oui, Sophie elle est à plus 12, c'est Laure qui gagne. Sophie est à 12 et toi tu es à 30. Donc tu as 18 secondes de retard sur Sophie. Elle tire combien? À 1, à 9. Comme moi. Ouais. Non, c'est bien, t'es dans l'allure. T'es dans l'allure, c'est bon, c'est super. Voilà, allez, récupérer. Ouais. Un athlète, dès qu'il arrive, il récupère un peu. Vous avez vu dans quel état ils sont. Hein. Donc il récupère déjà pendant 10 minutes et après il se rhabille, il se change éventuellement pour aller faire sa récup. Donc la récup, c'est 20 minutes, 25 minutes de ski tranquille, donc pour faire une petite récupération active. Ça détend les muscles si on veut schématiser. Ça va accélérer en fait la récupération au niveau oxygénation des cellules pour la course du lendemain. C'est une règle de sécurité de base. Un athlète ne doit pas se déplacer avec sa cara avec des balles. Sauf quand il est en compétition. Donc on vérifie à l'arrivée, on ouvre la culasse, vérifier qu'il n'y a rien. Juste l'étui de la dernière balle. Comme ça, l'athlète après il va se changer avec une carabine ou rien qui peut se passer, quoi. Les courses qui ont été organisées aujourd'hui servent de sélection pour aller adhérer aux différents circuits internationaux, donc Coupe du Monde et IBU Cup. J'interviens au niveau de la sélection, bien sûr je ne suis pas le seul, je suis là, je dirais, la personne qui le valide. Bien sûr j'ai des chefs de groupe autour de moi qui m'aident justement à faire ces sélections.
Au niveau des filles, on avait 2 athlètes, nos 2 médaillés de Vancouver qui étaient sélectionnés, donc Marie Dorin et Marie-Laure Brunet, qui étaient déjà qualifiés. Et donc on va reprendre quelques athlètes, entre 2 à 4 athlètes maximum chez les dames pour aller sur la Coupe du Monde d'Östersund, pour attaquer l'ouverture de la Coupe du Monde. Et donc chez les garçons, on avait 4 athlètes qui étaient sélectionnés d'office, également par rapport à leurs résultats de la saison passée. Donc c'était le champion olympique Vincent Gé, Martin Fourcade, Simon Fourcade et Alexis Boeuf. Voilà. Et donc hier, en qualification chez les hommes, donc, va venir s'ajouter à cette liste 2 athlètes qui n'étaient pas dans les collectifs France, qui n'étaient pas en équipe de France cette année, mais qui ont réussi à raccrocher le wagon. Très fort, et l'autre tout en rythme. Je suis venu au biathlon de par mon emplacement géographique, on va dire déjà. Habitant une station de montagne, c'était plus facile de se mettre au sport et surtout de faire du ski que de pratiquer d'autres activités. Donc j'ai essayé pas mal de sports et c'est vrai que le ski de fond m'a plu naturellement pour le cadre dans lequel on pratique et puis pour la dépense énergétique que cela engendre. Pour moi, la pratique du tir, en plus de celle du ski, me donne, pour moi c'est indissociable, c'est une balance, c'est quelque chose dont j'ai besoin pour toujours aller plus loin dans la recherche. Et c'est vrai que le tir, ça a aussi un côté ludique, un côté agréable. On a 2 types de tirs, il y a le tir couché et le tir debout. Le tir couché, c'est sur cible de 4,5 cm et le tir debout, c'est sur des cibles de diamètre de 11 cm. Entre le tireur et la cible, il y a 50 mètres. Le calibre de la balle, c'est de la 22 Longris. Arrêtez, les bancs, les fesses. Allez, va devant, Sophie, allez. Allez, Paul, viens assister le coup, là, allez, au pisser, là, allez, hop. Les 2 Français de cette ex-aequo, elles sont à 5 secondes du podium. Bon, il reste dans le tir encore. Hein. Allez, Marie, hop! Allez! Allez, Marie, hop! Allez, Henri! Allez!
pas, allez, reste devant, allez. Et maintenant tu envoies, maintenant tu ragrandis, voilà. Allez, hop, allez. Allez, nanas, allez, hop. Allez, faut envoyer du gros, là, hop, maintenant, allez, agrandis. Allez, hop, allez. Appuie, c'est maintenant que ça se joue, là, hein. C'est toujours troisième pour l'instant, hein. Allez, Marie-Laure, allez. Allez, maintenant on y va, la course elle est finie après. Putain, Ananas! Putain, t'es pas loin, hein! Bravo. Merci. C'était dur ou pas? Belle course. Oui, c'était dur. Et bah tu vois, là c'est ça qu'il faut faire. Hein. Lionel, t'es obligé d'aller balancer les bouteilles. Oh, il veut sur 2 lignes. Second one. Yeah. This is open. Perfect. Okay. Tu la cadres au pire. 02. Ouais. Tu la connais? Non, l'histoire. Ok, c'est souvent ça? 02, c'est souvent ça, je trouve. Tu as le schéma. Tu sauras que bien tiré, ça se décide. Voilà. On a dit l'an dernier déjà. Là en fait on n'est plus du tout basé sur les temps, les distances, quoi que ce soit. Le but c'est vraiment de récupérer. Voilà, ça fait 4 semaines qu'on fait 3 courses par semaine. Ça fait que finalement on s'entraîne très peu autour. Pour remettre de la fatigue sur ce légèrement. On continue 45 minutes. Ouais, tu fais 45 minutes en continu, mais tu t'axes surtout, on avait axé surtout sur les gainanges, les exercices de pompe, pompe avant, pompe arrière. Voilà. Je regarde une série à la Coupe américaine. Je regarde ça en boucle parce qu'on n'a pas grand chose d'autre de plus intéressant à faire. À partir de là, l'athlète part passer un peu de temps avec sa carabine dans la chambre, donc sans les balles. Hein. On appelle ça des coups à sec. Il simule du tir, de la position, de la visée, du lâcher, des gammes, comme un musicien ferait ses gammes. Donc là, le biathlète fait ses gammes avec sa carabine. Voilà, et ça lui permet de se reconditionner, de retrouver des marques éventuellement, si ça ne s'est pas bien passé pour la compétition, ou d'enrichir les bonnes sensations, et se préparer pour le lendemain, la course du lendemain, se mettre en condition, voilà, faire corps avec son arme, c'est important. Celle-là c'était moins bien. Fais un bout d'aller-retour, je vais chercher l'autre paire, puis je te rejoins par là. Ouais, on a peut-être eu des skis de Martin et de Vincent G. Ensemble avec Greg. Ouais, on a tourné un petit peu. C'est très lent. Ouais, il paraît. Très lent, ça casse. À mon avis, on peut gonfler à partir du milieu, ça va illustrer. Ah ouais? Je pense. C'est bien, c'est costaud, hein. Il y a un technicien qui s'occupe de mes skis toute l'année.
Et du coup, il connaît encore mieux mes skis que moi. Et justement, il m'oriente dans mes choix de ski. Il s'occupe de l'entretien, un peu à l'image d'une Formule 1, sauf que la Formule 1, c'est l'athlète et qu'en fait, tous les réglages qui viennent autour, c'est les techniciens et les entraîneurs qui s'en occupent et qui nous aident dans ces choix pas toujours faciles à faire. Sur la Coupe du Monde, c'est là où il y a vraiment le gros noyau, je vais dire, de gens. Donc, bon, il y a moi qui suis au-dessus en tant que manager un petit peu de la discipline. Après, j'ai des responsables de groupe, hein, un chez les dames, un chez les hommes. Après, bien sûr, on a les entraîneurs, les responsables de tir également, un chez les hommes, un chez les dames. Après, on a une équipe de 4 techniciens qui travaillent au quotidien, au contact des athlètes pour essayer de trouver le meilleur matériel, aussi bien ski que fart, que structure pour structurer les skis. Enfin, c'est vraiment un truc de pro. Puis également, on a des physiothérapeutes, des kinés qui sont là également. Donc vu que c'est très difficile d'avoir toujours la même personne, on a un pool de kinés de 4 personnes qui tournent en fonction des programmes et des besoins. Mon objectif, c'est de mettre en place, c'est pas d'obtenir un résultat. Moi, ce que je voudrais, c'est que tu sois simplement en mesure, voilà, de dire, allez, je suis en compète, d'ossard sur le en ce moment, je suis confronté à un problème debout, j'arrive pas à lâcher mes balles correctement, concrètement, j'y arrive pas. Voilà, aujourd'hui, je me fais la peau, Dire que si j'ai besoin de me reprendre, si j'ai besoin de 45 secondes ou 50 secondes pour tirer le bout, je les prends les 50 secondes. Voilà, d'accord? Parce que tu as vu qu'essayer d'attaquer, machin, ça passait pas. Donc voilà, t'es pas intelligent. T'es passé, tu l'as pas lâché, tant pis. Tu passes à la suivante, tu fais une approche, et si c'est pas bon, tu te reprends. Même si tu dois passer 45 secondes, les autres tu les emmerdes. Il n'y a personne qui te juge, le biathlon, tu fais pour toi. Tu ne fais pas pour moi non plus. Hein. Voilà, faut que tu sois conquérant, que toi, il ne faut pas se mentir. En ce moment, c'est un peu délicat debout, tu n'arrives pas à trouver la solution, mais voilà, il faut chercher. Il faut chercher, continuer à chercher. Allez Martin! Et on va rester là-dessus. Victoire de Vincent G devant Loïs Allaire et la troisième place de Martin Fourcade dans cette catégorie des seniors. Il y a Vincent G qui fait l'amabilité de rester à nos côtés. Je regarde juste derrière. Alors, ton actualité, tu devais courir ici aujourd'hui, prendre l'avion direction Schalke, le stade allemand, pour un show qui finalement est annulé. Quel est ton programme? Est-ce que tu cours demain la poursuite ou est-ce que tu es avec nous dans le public ou à mes côtés pour les commentaires? Ben, on va voir avec Stéphane, mais je pense que normalement je devrais courir. Tu devrais courir à l'opposé de Martin qui préférera se réserver. Écoute, merci beaucoup Vincent, bravo pour ce titre, s'il est officialisé dans les minutes à suivre. Vous pouvez applaudir, mesdames et messieurs, le champion olympique de la discipline, et certainement champion de France. C'est énorme. Tu vas t'ananas, c'est tout, ouais. Non, je tirerai la corde. Hein? Je te harponne. Ouais, c'est ça. Tu comptes, toi. Et moi, j'ai Marie-Laure devant. Moi aussi, je harponne. À Coxy, derrière, au moins deux. Lorraine Chevalier pour les contamines et Colline Larsin dans la catégorie des jeunes qui vont disputer le titre de championne de France jeune. Maintenant, restez avec nous, restez branchés. Oh, ça fait froid, tu m'attends? Ah ouais, attends. Manon Combin, notre Annès qui est bien dans l'allure, et puis encore Anaïs Chevalier, Lorraine Chevalier, probablement Latina qui vient d'essayer de prendre un peu de côté sur son debout.
Belle montée en puissance, belle forme en ce moment pour toi. Ça sourit et ça se passe très très bien sur le ski et au tir avec un 10 sur 10. Effectivement, le biathlon vaut mieux bien tirer, ça va être tout de suite pour le classement. Donc avec un 10 sur 10 ça commence bien, et ensuite sur le ski j'étais pas trop mal. La piste me plaisait bien avec pas mal de petites relances un peu vallonnées, de montées des descentes s'enchaîner. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Après c'était bien pour moi d'avoir Marie-Laure devant, même si c'était 30 secondes devant, je l'avais empoigné, donc ça m'a aidé aussi. Mesdames et messieurs, veuillez adresser une immense ovation au podium du championnat de France Trophée Caisse d'Épargne, le sprint senior féminin. De derniers applaudissements pour ce podium du championnat de France de biathlon Trophée Caisse d'Épargne, le sprint de la catégorie senior homme. Oh là là. C'est clair. Elle arrive, elle arrive. Elle arrive. Jérémy, à sourire. Encore un. Bien, faire. Allez, 2 minutes de départ, on s'installe. C'est parti pour Anaïs. Avec en 2007, le champion de France chez les juniors, tenez, sprint et poursuite justement. On va retrouver Marie-Laure Brunet. Est-ce que c'est utile de la présenter, elle qui allait chercher la médaille de bronze sur la poursuite de Vancouver? Elle était partie 6e, elle est remontée sur le podium, la voici avec sa combinaison rouge. Il y aura une autre combinaison rouge derrière, celle de Marie-Laure, la première médaille des Jeux Olympiques de février dernier du côté de Vancouver. Et elle a 1 minute 10 de déficit sur la leader Anaïs Bescon. Allez! Là c'est dur. Là c'est dur. Allez, Philippe, t'es les flèches, là, tu vas. C'est pas loin, la tête, elle est pas loin là devant. C'est pas loin, Lino. Allez! Allez, Nana, c'est fini, allez. Allez, redresse-toi bien, hein. Allez! Allez, c'est pas dingue, allez! Il faut bien voir, allez, tu finis, tu l'as fini cette fois. Allez, seconde derrière, juste en haut, tu la gères là-bas, tu la gères. C'était beau, hein. Ça va. Ils se sont donnés, les nanas. Donnés. Et puis derrière, ça revient très très vite. Le copain entendu, dès qu'on attend la dernière, dès qu'elle franchit la ligne d'arrivée, on vous fait une annonce départ. La plus rapide chez les juniors, avec peut-être Nora. Vincent,
Ludwig qui nous a fait une très belle course, il est venu 20 sur 20, Ludwig reste avec nous, on en reparle. Vincent, ça met en confiance le sprint hier, la poursuite aujourd'hui. Ouais, avec Loïs, donc on a fait une belle course. Au début, on était vraiment au coude à coude, autant au ski qu'au tir. Donc ça, c'est vraiment super. Non, parce que j'ai fait tirer dans la foulée. J'ai mal coordonné mais lâcher le bal par rapport au ski. J'ai lâché tout un peu tôt. J'ai voulu être attaquant, surtout pas me regarder passer les cibles. Donc voilà, ce coup-là, ça n'a pas fait. Un coup, ça fera. On se retrouvera chez toi fin mars pour les finales des Subaru. Au niveau des athlètes, on a vraiment des équipes qui sont très jeunes. On a les plus jeunes équipes du circuit, avec une moyenne d'âge de 23 ans, donc ce qui montre le potentiel de formation qu'on a actuellement en France. Et on espère justement que d'ici encore dans 2-3 ans, on sera encore beaucoup plus fort avec ces jeunes qui vont prendre énormément de maturité. Là, cette année, on a un groupe très homogène en termes d'âge. On est tous à 3 ans, enfin, on est de la même tranche, on a des objectifs communs. On est quasiment tous en début de carrière ou milieu de carrière, quoi, mais on a toute envie de progresser encore et d'aller encore plus loin. On est réunis ici pour un même objectif, c'est performer sur les courses. Donc on est aussi rivales. Donc il y a quand même ce sentiment c'est un peu ambigu parce qu'on est à la fois une équipe, donc quand on est à l'étranger, on court d'abord contre les autres. Mais il y a quand même un moment donné où on passe par des sélections pour être en Coupe du Monde, il n'y a que 5 filles, il n'y a que 5 places. Donc à un moment donné, quand on fait des sélections en France, malheureusement on se bat les unes contre les autres. Donc c'est différent, après on s'entend tout assez bien. Sono partite veramente a razzo, allo sparo di Franz, tutte lanciate qui e finiamolo. Pas qu'elle cracotire. Aujourd'hui, faut pas faire faute. Putain. Chier. Les relais, c'est différent parce que c'est des courses où on ne court pas pour soi. On a une équipe derrière, si on baisse les bras pendant la course et qu'on rate des balles ou tout ça, malheureusement, ça ne va pas jouer. Le résultat, il va se ressentir sur les autres aussi. Donc je pense qu'en France, on a cette volonté un peu le relais a vraiment, c'est quelque chose, quoi. Faut pas. Tout le monde a à cœur de bien faire pour les autres et pour le groupe.
C'est vrai que le biathlon, c'est un sport où il y a beaucoup de partage au niveau de l'équipe. On a des courses individuelles, on a des courses entre garçons et filles. Donc c'est vrai que c'est d'abord une richesse d'avoir cette pluralité de compétitions. Mais pour moi, le biathlon, ça reste avant tout un sport individuel et j'ai choisi justement un sport individuel. Pour moi, ces courses en collectif, c'est surtout une façon de partager ensemble. C'est un esprit fort d'équipe qui ressort. Ça me donne beaucoup de plaisir à tous. Ah, c'est Martin qui va sortir en premier. Allez Martin, il est où? On va les savoir. Ah, bah, nos petits Français là, ils sont contents. Et Martin, bah, le premier podium, première victoire française d'Absolu. Oh là, et putain. Attends. Faut pas qu'il tombe là. Faut pas qu'il tombe. Non. Verbleibt im Besitz von Darja Müll. Weitere Preise. Die überreicht Gottfried Kaschow. Merci d'être venus si nombreux, vous étiez géniaux. Er bedankt sich natürlich bei seinen französischen Landsleuten. Es war ein fantastischer Tag und ich glaube, dem können wir alle zustimmen. Merci beaucoup, Martin.
dernier tir, c'est même pas un tir de folie. Non, non, je te appliqué, tu lâches la première bien, la après, première, hop. après, Voilà. après je m'applique. Mais les autres, je pense que ça, c'est là où tu as été bon, c'est parce que les autres, ça leur met la presse. Ils ont entendu que tu as mis les 2 premières, tu as tiré les 2 premières avant tout le monde. Et ça, ils ont vu que tu les collais. Putain, et Schlesinger, il s'est mis à trembler. Putain, Windisch, il a mis. Il en a pris combien au dernier? 3, Windisch? Quoi? Il en prend 3. Schlesinger, pareil. Hein. Il reste 3 masses là? Il y a celle des mondiaux, celle des États-Unis et une à Oslo, je pense. Celle de Fort Kent. Salut Martin, super. Félicitations Martin, on reviendra encore. Le cadre dans le Tôle, c'est les supporters français, c'est vrai que ça m'a donné beaucoup d'émotions. Donc c'est vrai que c'est la course qui, je crois, m'a apporté le plus d'émotions cette année. Au-delà de ça, la discipline que je préfère, c'est sans doute les courses, je vais dire, les courses à la bagarre, la poursuite, la mass start. C'est des compétitions qui me plaisent, où il y a de la bagarre et où il faut aussi savoir maîtriser les autres pour l'emporter. Ces courses à la bagarre. Könnte noch die Dance nach vorne sein. Und für Weißrussland Wladimir Anenischko ins Rennen gegangen. Und schauen Sie dahinter. Lukas Hofer und Alf Pfeiffer. Alf Pfeiffer und Lukas Hofer. Ein Duell 9 der hier unterwegs ist. Oh. Und der gibt gleich Vollgas in seine erste Runde. Jetzt schauen Sie die Sekundenänder. Die laufen. Markus Riedel. Wo ist er? Dai, muove, vicine. Il y a des moments difficiles parce que la compétition, c'est bien si ça marche. Si ça marche pas, forcément on passe vraiment par des hauts et des bas. Je pense plus que dans une vie normale. Je pense qu'on peut être plus facile, avoir des moments de satisfaction très intenses et des moments de grosses déceptions. Une année où ça se passe pas bien, il y a des gens qui n'ont vraiment pas le moral. C'est un peu une drogue, les courses. Après, les sacrifices, on en fait, on est moins disponible pour les autres. Donc, on doit tout le temps s'entraîner. Donc, on a un mois d'arrêt, c'est les 2 semaines d'arrêt complet, c'est en avril-mai. Là où c'est plus cool, on organise notre temps comme on veut. Par contre, le reste de l'année, c'est entraînement matin, après-midi. Je fais un topo en gros, mais... Et puis l'entraînement, c'est pas que le sport. L'entraînement, c'est aussi l'hygiène de vie. Donc c'est sûr que si on fait la fête toute l'année, on sera moins performant. C'est une bonne nourriture, c'est un rythme de vie, c'est tout un cadre, c'est tout un équilibre en fait qui nous permet d'être à ce niveau-là. Non, c'est super. C'est un job, hein. C'est un mode de vie qu'on a choisi, donc c'est une passion avant tout, c'est un choix, quoi. On a envie, parce que pour aller se faire mal sur les courses, mine de rien, si quelqu'un qui n'a pas envie de se faire mal, il ne peut pas performer, c'est pas possible, quoi.
de biathlon, une organisation officielle de toute la planète. Il faut savoir que c'est tout simplement la puissance, la Coupe du Monde A prime, la Coupe du Monde B. Ça va se jouer au niveau d'Europe, c'est vraiment la classe planétaire. Donc, il y a les prochaines Coupes du Monde. Attention, mesdames et messieurs, avec le dossard numéro 5, voici votre Français. Je voulais présenter Simon Desqueux, double champion de France, sprint des poursuites, champion du monde junior de l'individuel, mesdames et messieurs, pour l'équipe de France. Comme un pied, mais j'ai quand même pu... Ce que j'ai vu, c'est que c'est vraiment tout dans la tête. Et que si on veut vraiment et tout, les jambes elles acceptent et puis c'est parti. Donc non, là c'est vraiment... Là j'ai pris plaisir de A à Z. Quand je faisais ce que je voulais avec mes skis, c'est le bonheur quoi. Je comprends pourquoi Martin il se fait plaisir quoi. Parce que lui il fait ça en Coupe du Monde mais il est capable de le faire à chaque fois. Je comprends où est-ce qu'il prend son pied. 280, j'ai arrêté le virage. Mesdames et messieurs, maintenant pour la Française, Jacques Milbaud, 10e de l'individuel jeudi. Elle est aussi 8e de la classement général. La Coupe du Monde. La meilleure IBU Cup qui est organisée cette année. J'ai jamais vu une ambiance comme ça à une IBU Cup. Ça fait plaisir d'être en France. La piste est vraiment intéressante. Les conditions n'étaient pas faciles parce que si on est au mois de mars et que ça brassait beaucoup et surtout qu'on faisait l'après-midi, donc pour les filles c'était pas évident. Apparemment pour les garçons c'était vraiment pas mal. Donc moi j'ai vraiment une bonne impression sur ça et c'est de bon augure pour l'année prochaine. Parce qu'il faut pas non plus que vous mettiez trop de pression, mais je pense que l'idée c'est que c'est l'objectif au plus supérieur, il reste encore une marche. Moi je sais qu'il y a des objectifs, de toute façon pour les gagner, avec Somfy, c'est beaucoup plus qu'un partenariat. Je veux dire, Somfy, c'est l'identité aujourd'hui du biathlon français. Qui s'intéresse à la vie du biathlon, à savoir comment sont les athlètes et ainsi de suite. Donc non, ils font vraiment partie de cette famille du biathlon et c'est vraiment un plus. C'est vraiment un plus pour nous. Piégeuse pour nous. Le matin elle est à -9, l'après-midi elle est à -2.
20. Plus le 20 que le 20. Pas toi? Pas beaucoup d'écart. C'est bien les deux. Hein. C'est bien les deux. On pense que le biathlon, c'est encore un sport qui a des valeurs de travail, de respect, de solidarité. Aujourd'hui, Somfy est ici à Holmenkollen, dans ce superbe lieu de notre structure absolument fantastique et un temps en plus qui est avec nous, parce qu'on est sponsor et parce qu'on est passionné. Donc au moins une fois par an, être avec eux pour leur montrer qu'on les soutient, et puis aussi pour vibrer à l'excitation de la compétition, parce qu'on reste tous des grands enfants face aux sportifs, et pouvoir vivre un événement de l'intérieur, ça donne des frissons qui sont importants dans une vie. Bah, il est tué sur le ski. Bah, Martin sur le ski, frère. Il va vite. Julian Eberhard, 12. für Österreich. Evgeny Ustjugov is number 13. Hastan. World champ. Allez Martin! Allez Martin! Allez Martin! Allez Alex, allez! Allez Simon, allez, 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 allez! På femte plats. Fifth place for the young German Florian Graf, followed by Schlesinger, Soman, Mesotic, Berger. Bjørn Ferry da oppe ved passeringspunktet bak kapellet på 5,8 kilometer. 5.8 kilometer. C'est vrai que le site d'Oslo est magnifique. Le fait que ça se déroule déjà dans la capitale norvégienne, c'est quelque chose d'assez fort. C'est un lieu où j'ai énormément de bons souvenirs sportifs. Tout d'abord, c'était ma première Coupe du Monde. C'est une de mes premières victoires en Coupe du Monde. C'est mon premier globe de la Coupe du Monde, donc c'est vrai que c'est un site que j'aime particulièrement. Un pour tous et tous pour Cal! Ouais! Encore. Non, on va donner à Dudu. Non, fais voir, je le pèse d'un coup. Ça monte. Dudu! On peut faire un magot comme ça. C'est historique parce que c'est le premier. C'est le premier d'une longue série. Voilà. Le relais mixte, c'est le plus beau.